What it do, baby? On continue sur notre lancée. Notre lancée de pods. C'est bon, on est quand même sur une lancée de 105 pods. Très bon, hein? Parce que, yo, la bibliothèque est pleine. Si à un moment donné, tu te dis, yo, j'ai du temps, ou j'ai de la route, ou mon cours est plate, mais on a une bibliothèque de pods pour toi. Ça va de Laura Stacy de No English Friday à notre invité d'aujourd'hui, Alex Carrier, en passant par Marie-Philippe Poulain, par Christopher Le Temps, par Félix Auger-Aliassime, Michael Kingsbury, Septus, Roselyne Filion. On a Blair Turnbull qui s'en vient éventuellement. Juste vendredi dernier, on a eu Hillary Knight. Guys, la bibliothèque est pleine. Pleine de pods, plein de contenu, puis on essaie de faire des entrevues en format 45 minutes pour s'en garder pour un part 2, pour s'en garder pour une prochaine fois, parce que bon, on n'a pas besoin d'écouter une affaire pendant 1h30, là. Si après 1h30, le patinet ou la patinette a tout dit, non, on s'en garde pour la prochaine fois. Donc, merci de suivre le pod, merci de nous supporter, merci d'être là avec nous autres, puis Alex, un jeune homme extrêmement attachant, extrêmement ouvert, extrêmement honnête, extrêmement tout. Great guy, belle conversation. Puis j'ai vraiment hâte que vous attendiez ces anecdotes. Moi, je ris encore de ces anecdotes. Je l'aime beaucoup. Puis j'ai hâte de le voir porter l'uniforme, non seulement des Prédateurs de Nashville, oui, mais de la classique KR6 qui s'en vient. On va avoir plus d'informations dans les prochains jours. On va se donner une chance, là, mais on va avoir plus d'informations dans les prochains jours. Puis on va essayer de donner plus que 20 000 ou 21 000 qu'on a donné l'année passée. T'sais, le chiffre exact, c'est 21 l'année passée, là, mais on va essayer de donner un petit peu plus que ça. On va essayer de faire les choses en grand. Puis, mais en tout cas, c'est pour un autre pod, c'est pour une autre explication. Là, je veux dire merci à Mathieu Brussus pour la musique. Merci à Bruno, partner du pod. Puis, merci à tous ceux qui ont enduré la fin de mon podcast avec Hillary Knight, mon outro, quand j'explique, quand je parle. Guys, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu du vent dans la tête. Je vais dire ça comme ça. On va écouter Alex Carrier. Let's go! Yeah! Non, je suis content parce que là, j'ai vu sur les réseaux sociaux. J'ai vu sur les réseaux sociaux. Ma man, il marque son but. J'ai vu la photo avec la rondelle. J'ai dit, we need the man on the pod. Le gars était trop content de marquer son but. Le gars fait, tu sais, rouler sa bosse puis le faire pour de vrai puis le faire comme il faut avant de se rendre. Un exemple de persévérance. Ma man, Alex Carrier, comment tu vas, bro? Ouais, ça va super bien. Je suis triste qu'il n'y ait pas de vidéo en ce moment parce que le sourire que j'ai fait quand j'ai scoré, là, c'est le même sourire que j'ai en ce moment. Avec une intro comme ça. Là. Mais non, mais c'est quand même fou, là. Tu sais, je regardais qu'est-ce que tu faisais, puis bon, tu sais, j'essaie de garder table sur tous les Québécois dans la ligue. Puis, tu sais, bon, oui, tu sais, avec Milwaukee, etc. Puis je connais un peu Michael McCarron aussi qui est avec vous autres. Quand t'as marqué ton but, là, le happiness que j'avais, j'étais comme, yo, ce gars-là, là, il a made it, là. C'est combien de temps à Milwaukee? T'as passé 4 ans? Ouais, ça fait 4 saisons que j'étais à Milwaukee. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, yo, pour vrai, je pense que je vais m'acheter une maison à Milwaukee parce que je suis là pour un bout? Ou tu t'es tout le temps dit, moi, ça va arriver, guys, j'y crois, guys? Sérieux, j'ai toujours cru, mais l'an passé, moi puis Frédéric Allard, qui joue avec moi à Milwaukee, qui a joué justement sa première game la semaine passée, on s'est dit, lui, ça faisait 3 ans qu'il joue à Milwaukee aussi, donc on s'est dit, on aurait dû s'acheter une maison avant ça aurait été bien mieux comme investissement que louer 6 mois par année à chaque année. Fait, on y a pensé, mais il a toujours cru, ben, donc, ça c'est ça. En plus, ta dernière année, tu brûlais Milwaukee. Là, juste pour bon, je fais tout le temps la jeunesse de la carrière des boys quand ils viennent sur le pod. Choix de 4e ronde avec Nashville, 115e au total en 2015. Et là, t'arrives à Milwaukee. Brûle la ligue. 39 points, 79. Tu sais, juste pour ceux qui ne savent pas de défenseur, là. 39 points en 72 matchs. Là, tout le monde fait « Oh! » Après ça, 28 points en 73 matchs. Là, tout le monde sait. 37 en 55 ta dernière saison et là 2 points en 9 matchs dans la Ligue nationale. Pour les gens qui te connaissent un petit peu moins, tu te caractérises comme quel genre de défenseur? Je suis plus un défenseur two-way, comme ils disent.
Tu sais, offensivement, je crois que j'ai un bon instinct offensif, j'ai un bon instinct défensif aussi. Mais vraiment, quand je suis arrivé junior, moi j'ai joué à Gatineau, mon hockey junior, puis quand je suis arrivé junior, j'étais vraiment un défenseur qui était strictement offensif. Tu sais, qui compétitionnait et tout ça, mais pour gagner ses batailles, tout ça en zone défensive, mais j'étais vraiment plus offensif. Puis quand je suis arrivé junior, on a travaillé pas mal sur mon jeu défensif, tout ça, puis même chose dans la Ligue américaine. Tu sais, veux pas, si tu veux jouer à la Ligue nationale, surtout un gars comme moi, avec mon 16 à 5 et 11, si je suis pas Hughes à Vancouver, tu sais, offensivement, mais tu sais, je peux pas jouer à la Ligue nationale. Fait que, tu sais, on a vraiment travaillé là-dessus pendant des années sur mon jeu défensif. Puis, fait que c'est pour ça que je pense que je suis un gars two-way. Là, tu sais, offensivement, j'ai mes qualités. Défensivement, j'ai mes qualités. Je suis pas, comme je dis, un Hughes offensif, mais je suis capable d'apporter d'une façon. Puis, défensivement, même chose. Là, même si je suis plus petit, j'ai un bon stick. Mon gap est bon. Puis, tu sais, je compétitionne à chaque soir. Là, fait pas mal, c'est un two-way qui compétitionne. Puis, de temps en temps, il va bar down son premier goal, là, tu sais. Yo, bar down, là! Attends, mais là, quand t'es monté, là, parce que là, bon, là, on s'entend que t'étais, attends, je cognais du bois, moi, je cogne les 2 points sur la tête, cogne du bois, t'étais là pour rester, là, tu sais, ça va bien en ce moment, puis tu joues bien, puis l'équipe, tu sais, ça s'améliore, là, on s'en va vers les séries pour Nashville. Est-ce que le premier move que t'as fait, ça, c'est le premier move que, ouais, je ferais. Est-ce que tu t'es monté des mineurs jusque dans NHL à NHL 2021? Ah ben, hey, tu sais quoi, j'ai même pas acheté NHL 2021. Je sais même pas mon ranking est à combien. Là, avant, je jouais à NHL. Puis quand NHL, je suis rentré dans le jeu, moi, je suis droitier, puis ils m'ont mis gaucher. Puis depuis ce temps-là, j'ai une rancune contre NHL. Puis ça me fait chier qu'ils m'aient mis gaucher quand je suis rentré dans le jeu. Fait que j'ai pas fait ça c'est sûr. Ah, c'est drôle, ça. Le gars l'a pris personnel. Yo, c'est un bâton, bro. Fais la paix avec NHL. Ouais, je devrais peut-être faire la paix pour vrai, mais je l'avais pris comme. J'ai été 2-3 saisons gaucher quand je suis normalement droitier. Je pense qu'ils ont fait le switch, là, mais. Je vais aller te chercher dans mon club. J'ai tous les gars qui jouent à Classique, là. Cet été, on va t'inviter à Classique, mais tu vas pouvoir venir dans mon club. On va te mettre avec Vincent Desharnais, ou on va bencher Vincent Desharnais pour te faire jouer. Mais là, ta première game, OK? Là, by the way, là, vous êtes dans une division de malade mental, là. C'est quoi votre... Genre... Tu sais, nous, on est contents parce qu'on est oui de North, mais on s'attend genre Vancouver puis Ottawa, sont pas avec nous, là. Vous autres êtes Tampa Bay, Floride, Dallas. Yo, à chaque jour, c'est des grosses games, là. Comment tu gères des attentes que t'as envers toi-même et que l'équipe a envers toi, là? Ouais, ça, c'était justement le road trip qu'on vient d'arriver, là. Ça fait au-dessus de 15 jours qu'on est parti. Puis c'est les 3 équipes que tu viens de nommer, c'est les 3 équipes qu'on a joué contre. Puis honnêtement... on est des underdogs, là, surtout avec la saison qui est des hauts et des bas. On est plus des underdogs. Fait que on arrive là et on essaie juste de. En tout cas, pour ma part, moi, j'essaie juste de travailler le plus fort possible, garder ça simple, m'amuser. Puis, on a joué contre Tampa, champion de la Coupe Stanley. Les gars sont forts, là, fait que on arrive là plus underdog, puis on essaie de travailler fort. Puis quand tout le monde est sur la même page, on travaille fort, on peut compétitionner avec n'importe qui. Fait que je pense que c'est ça qui est excitant avec notre équipe. On a plein de blessés encore, plein de nouveaux gars qui sont rentrés dans le line-up, dont moi, puis des gars qui ont steppé up aussi en prenant plus de minutes, puis tout ça. Fait que je pense que c'est excitant en ce moment à Nashville parce qu'on est vraiment plus jeunes, vraiment plus banged up. Mais quand tout le monde va revenir, je pense que c'est là que ça va être cool de voir le momentum qu'on prend en ce moment là, avec tous les joueurs qui vont revenir, là, qu'est-ce que ça va donner. Mettons, là, Tampa Bay, là, OK? Bon, Mathieu Joseph qui vient sur le pod qui est venu sur le pod à plusieurs reprises. Bon, c'est certain qu'on a une affinité avec Tampa Bay. Mais mettons, t'as dit, ils sont vraiment forts. À quel point ces gars-là sont... Me semble que chaque ligne, là, peut se carrer avec eux, là. Ouais, c'est ça. C'est eux autres, là, c'est la vitesse. C'est chaque ligne. Mettons, tu dors au gaz un chiffre, mais ça se peut que sur le rush, ils vont scorer. Ils ont tellement de talent. Leurs 4 lignes sont capables de compter. Ils ont tellement de talent. Puis, ils exécutent, ils travaillent fort, puis ils sont rapides. Fait qu'ils sont durs à jouer contre.
Bon, là, t'as joué 9 games avec Nageux, mais t'avais joué une couple de games, je pense, avant. Là, je pense que c'était 3 games avant. T'avais joué 3 games avant. Puis, non, t'avais joué 5 games avant, excuse. Fait que c'était pas ta première game dans la Ligue nationale, mais bon. Là, là t'es établi dans la Ligue. Et là, t'as Philip Forsberg dans ta vie à tous les jours. Moi, j'ai vu la game hier quand Philip Forsberg a fait le fréquent et puis il a flip la rondelle par-dessus le défense. S'il avait marqué ce but-là, ça aurait été le plus beau but de l'histoire de la Ligue nationale. OK? Toi, t'es sous le banc, tu vois le petit patinet flip la rondelle de même sur l'autre gars. C'est quoi tu te dis? Je capotais. Moi, j'étais sur la glace en plus, là. Puis quand il a fait ça, là, ils ont payé une pénalité, fait que ça a été un sifflet. Là, moi, je suis passé devant, le gros sourire, tu sais, genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Là, j'ai dit, you're nasty, that's crazy. Puis lui, il essaie de pas trop montrer qu'il est excité, là, qu'il est comme poker face, un peu genre, un petit smile, là, mais c'était incroyable. Mais tu sais, t'as dit que j'ai joué 5 games. Avant, l'an passé, quand j'étais call-up, on a été dans l'Ouest canadien. Puis on a joué contre Edmonton. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles le but que Forsberg avait scoré, là, le cross, mais comme il ramasse la puck reverse. Là. Ouais, j'étais là. Ouais. Dans les 3 games que j'ai joué l'an passé, lui, il a fait ça, cette game-là. Puis là, il fait ça hier. Puis là, je suis là, oh mon Dieu, il est incroyable. Mais le pire là-dedans, c'est que je sais pas pourquoi on cherchait des highlights de Philip Forsberg. Un peu drôle parce que c'est mon coéquipier. Là, mais cette semaine, sur la route, je checkais des highlights de Philip Forsberg. Puis dans un des vidéos que je checkais, il flippait. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Il flippait la puck par-dessus un gars. Il a fait ça, puis là, il était en désavantage numérique, puis il était revenu dans sa zone, peu importe. Mais puis là, il l'a refait encore hier. Sérieusement, c'était incroyable. C'est là que tu te rends compte que t'es dans la Ligue nationale. Là. Quand tu vois que les gars font ça, tu dis, ah, c'est plus les mineurs. Oh, ouais, mais là, attends. Là, tu checkes les highlights de Philip Forsberg. Mais Philip Forsberg, il sait pas, lui, right? Non, lui, il savait pas que j'avais vu un vidéo qu'il avait déjà fait, là, mais non. C'est drôle. Aucune idée. Bon, sans rentrer dans le détail, naturellement, ça, parce que moi, quand les joueurs ils viennent sur le pod, moi, je protège les joueurs, Moi, je suis là pour vous. Je suis là pour vous, les boys, les gars. Je suis là pour vous. J'ai tout le temps dit ça. Mais la semaine dernière, c'était ton party recru. Non! Ma question. Comment ça a été? Mais, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que ma première année pro, quand j'étais callé up, on jouait à Vancouver, encore dans l'Ouest canadien. Puis j'ai fait le party des recrues en tant que recrue cette année-là. Mm-hmm. Donc, j'ai pas eu besoin de le faire cette année. Mais j'ai eu du plaisir pareil. Là, je peux te dire qu'est-ce qu'on a fait un peu. Dans le fond, on avait comme une petite... on était à Fort Lauderdale. Ouais. Puis on avait comme une partie de la plage privée. Puis on jouait aux poches, tout ça. Puis les recrues, quand ils sont arrivés, il a fallu qu'ils changent en maillot de bain. Mais le maillot de bain, c'était un petit speedo jaune flash serré, là, tu sais. Fait que là, c'est le fun parce qu'avec le Taxi Squad cette année, tout ça, il y avait 8 recrues en speedo. Fait que c'est ça. Là, on a eu bien du fun. On avait 2 jours, fait qu'on avait une journée de congé, puis le lendemain, c'était une pratique avant qu'on joue 2 jours après. Fait que les gars en ont profité un peu, puis c'est ça. Il y a eu bien des coups de soleil, par exemple. Il y a des gars avec des cloches d'eau dans le front. Oh ouais? Vous avez pas pogné des coups de soleil pour... C'est quoi vous dites au coach après? mais c'est ça qui arrive. En plus, les gars avaient acheté la crème solaire pour être sûr que tout le monde se crème, tout ça. Comme moi, j'ai été autant dehors que tout le monde, là, puis j'ai pas eu de coup de soleil parce que je me suis crémé. Mais il y a un des gars qui a dit « Ah non, ça marche pas sur moi la crème solaire, je me crèmerai pas. » Il se crème pas. Le gars, t'aurais dû voir son coup de soleil, des cloches d'eau dans le front. Oh ouais, mais... je vais aller checker vos dernières games pour savoir c'est qui a le front sale. Mais qu'est-ce qui était long, c'est qu'à la pratique le lendemain, vu qu'il était rouge, le gars, je pense qu'il y a un des trainers qui a changé sa visière là, pour la pratique, il a mis sa visière teintée. Fait comme ça, ça paraissait moins. Là. C'est bon.
J'adore ça. Ok, attends. So, toi, t'as eu le party de recrue il y a 3 ans, puis là, t'as fait le party. T'as été pas une recrue dans le party de recrue. Est-ce que c'était plus facile pour les recrues cette année ou ton année? Ben, tu sais, c'est vraiment différent parce que, tu sais, à cause du COVID, c'était pas un vrai party des recrues, dans le sens que d'habitude, il y a un gros souper et tout ça. Fait que là, ça, c'est différent. Fait que je dirais que c'était plus facile cette année, tu sais. Le Speedo, c'était juste drôle, mais à part de ça, ils ont rien fait de. Ils n'ont rien fait de. Ils n'ont pas eu de speech, ils n'ont pas eu rien de fou, là. Fait que c'était juste le Speedo. T'as dû faire un speech? T'as dû faire un speech? Il a fallu que. Dans le fond, il fallait que je fasse des blagues, dans le fond, puis faut que tu ris souvent. Faut que tu ris souvent d'un joueur. Fait que. C'est ça, là, Mike Ribeiro, qui était à Nashville dans ce temps-là, il m'avait dit fais une joke sur Soubi. Fait que Souben était avec Nashville dans le temps, puis il m'a dit fais une joke sur Soubi. Fait que j'avais fait une joke sur Soubi. Fait que je me sentais pas gros dans mes shorts. Là. Le gars, j'avais même pas joué de game NHL encore, puis je fais une joke sur Soubi qui a gagné le Norris il y a 2 ans, là, tu sais. Oh my God! Attends. So là, t'arrives dans la ligue, t'as pas joué une game, puis tu fais une blague sur Pernell Carl? Exact. Mais tu sais, moi, je suis vraiment un gars qui parle pas trop, qui reste dans son trou, puis tout ça. Fait que quand Mike, il me dit « Ah non, on fait la joke, là, il va bien le prendre, tout ça. » Je dis « Ah ouais, t'es sûr? » Il dit « Ah ouais, je te dis. » Fait que finalement, j'ai dit qu'est-ce que Mike me dit. Le gars, il a 1000 games dans la Ligue nationale aussi. Fait que je l'écoute lui aussi. Fait que finalement, j'ai ri de piquer. Fait que, finalement, ça a bien passé, par exemple. C'était correct. Ouais. Quand tu fais une joke, mettons, sur un joueur de la Ligue nationale, puis que c'est Mike Ribeiro qui te dit, il fait cette joke-là, est-ce que tu commences la joke en disant ouais, bon, la prochaine joke, c'est Mike qui me dit de la dire pour te dédouaner un peu? Non, tu sais quoi, j'aurais peut-être dû, mais je l'ai même pas fait parce que je me suis dit, ils le savent, là, les vêtres. Oui. Pour rire, mais je me suis dit, je le dirai pas, puis au pire, ce sera Mike qui dira quelque chose par après s'il le prend mal. Mais finalement, ça a bien été. Tu sais, t'as quand même. Bon, là, t'as joué avec Subban. Je trouve ça intéressant parce que t'as joué avec Subban, mais Subban, tu l'as vu jouer quand t'étais jeune joueur québécois. Là. Puis Subban a frappé l'imaginaire. Surtout des plus jeunes. Peut-être que les gens plus vieux, ils laissaient un peu, mais les plus jeunes, on tripait tout sur son style, son swag, la façon qu'il patinait, la façon qu'il était. T'sais. Est-ce que t'étais intimidé la première fois que tu l'as vu? Parce que. Puis est-ce qu'il t'a parlé du Québec ou est-ce qu'il t'aimait peut-être plus parce que t'étais québécois ou c'est quoi ta relation avec? Ben, tu sais, Piqué, moi, je pense que c'est une personne qui est vraiment extravertie, là, comme on le connaît tout. Fait que c'est. Il te met vraiment à l'aise là, au début. Je me rappelle la première fois que je l'ai rencontré. J'étais en train de me changer dans le locker room, tout ça. Puis là, il est venu me voir, puis là, il est venu me danser dessus, tout ça. C'est un funny guy, là, tu sais. Fait qu'il met tout le monde à l'aise, tout ça. Fait j'avais pas une relation très proche de lui, évidemment, parce que tu sais, j'ai pas été là longtemps cette année-là, puis l'année d'après, avant qu'il soit échangé, mais le peu de temps que j'étais là, il était super drôle, là, tu sais. C'est un malade, ce gars-là. Puis c'est ça. Il était vraiment cool. Est-ce qu'il y a des joueurs contre qui t'as joué contre que t'étais comme yo, je suis-tu vraiment sur la même glace que lui? Je vais aller chercher son bâton à la fin de la game. Ouais, c'est quand même. Ouais, pour vrai. Juste à Tampa, là, tu sais, t'as Edmund, mettons sur le powerplay, moi j'étais sur le désavantage numérique. Puis t'as Edmund en haut. Stamkos à droite, one-timer, Brandon Point. Lui, je le connais, il est de mon âge. Là, on a joué ensemble à Team Canada, mais après ça, Killorn Van Nett, qui vient de Montréal. Fait que lui, c'est correct, c'est pas si fait, mais tu sais, c'est comme. Ouais, me semble que c'était des gars que, tu sais, Stamkos a scoré 60 goals dans la Ligue nationale. Edmund, c'est un des meilleurs défenseurs dans la Ligue. Fait que c'est. Des fois, quand je suis matché contre une ligne, puis là, je vois que c'est qui l'autre bord, là, je fais comme. Wow, c'est fou, là, tu sais. Mais en même temps, tu peux pas t'arrêter à ça parce que, tu sais, faut que tu compétitionnes contre eux puis t'es dans la même ligue qu'eux. Fait à un moment donné, tu fais juste l'oublier. C'est juste le premier coup, premier chiffre, mettons. C'est plus cool, hein.
Yeah, c'est à ce moment-ci du podcast que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant tuc, casquette, hoodie, n'importe quoi sur le zonekr.ca qui est sans restriction, zonekr.ca pour ce qui est sans restriction. Sur ce, on retourne écouter ma man Alex Carrier. Ta rondelle de ton premier but est où? Qu'est-ce que tu fais avec? Je sais même pas où, pour vrai. Mais non! Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ramassé la puck. J'ai pris une photo après la game. Puis après ça, ils m'ont dit on la reprend. Fait que j'imagine qu'ils vont faire quelque chose avec la puck. Mais en ce moment, je l'ai même pas avec moi. OK, mais ils vont t'arranger un petit quelque chose. Ils vont t'arranger un petit quelque chose. Je peux pas croire, guys. Arranger un petit quelque chose pour ma man. Mettons, ta boîte, ton DM, là, il devait être fire. Là. Bon, moi, comme j'ai dit, ce podcast-là va passer avant le podcast qu'on a fait avec une autre personne. Mais comme je disais à cette personne-là, je disais, mon DM est un marécage en ce moment. C'est un marécage. Il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses, mais les DM sont pleins. Ton DM, il ressemble à quoi? Puis c'est qui la personne la plus nice qui t'a DM après ton premier but? Là? La personne la plus nice me DM, il m'a pas DM, mais l'affaire que je trouvais la plus hot, c'est les Preds sur leur Instagram ont mis une photo de moi avec la puck, là, tu sais. Ouais. Puis dans les commentaires, il y a George Kittle, le joueur de football. Ben oui. Ouais, George Kittle qui a commenté good job, genre. Fait que là, wow. c'est frais, là, George Kittle qui sait que il a dit congrats. Fait que George Kittle qui sait que j'ai compté mon premier, je trouvais ça vraiment cool. Mais sinon, les DM, c'était. Sérieusement, j'ai jamais vu ça. Là. Ma première game, j'avais eu tellement de messages, puis là, c'était comme x2, là, je comprenais pas. Tu sais, je savais pas à quel point c'était une grosse affaire de scorer son premier but dans la Ligue nationale. Je trouvais, tu sais, j'étais là, c'est sûr que c'est malade, tu sais, puis j'étais tellement content. Mais quand j'ai vu les messages après, c'est next level, tu sais. Mais maintenant, tu passes combien de temps à lire tous les messages? Ou est-ce que tu lis? Ouais. J'essaie le plus possible de répondre. Là. Des fois, je suis pas très bon sur, mettons, Messenger et tout ça, là, mais j'essaie de répondre à tout le monde puis de lire le plus possible, là, tu sais. Ça m'a pris une bonne heure, là, lire puis répondre. Puis il y a encore, faut que je réponde à d'autres messages aussi, mais c'est un work in progress. C'est quand même fou. Je suis vraiment content pour toi, là, parce que c'est pas facile, là, bon, gérer les puis, tu sais, mettons, je parle pas parce que j'ai pas joué dans la Ligue nationale, mais quand je compare les expériences des autres gars ou filles que je connais qui sont dans la Ligue puis qui m'expliquent c'est comment, c'est pas facile de gérer première game, premier but, après ça, essayer de garder son spot dans la Ligue, essayer de pas prendre trop de place dans le locker room, mais en même temps, tu veux quand même faire ta place puis montrer que tu deserves d'être là. Comment tu fais pour relaxer? T'écoutes quoi sur Netflix? J'écoute quoi sur Netflix? En ce moment, j'écoute Last Chance You, là, basketball. Ah! Je le commence tantôt. En plus, dès qu'on finit ça, c'est ça que je fais. Ah ouais, hein, t'es sérieux? Ben oui! J'ai commencé le premier épisode justement hier dans l'avion, puis c'est solide, là, une grosse première épisode. Mais comment je balance ça? Je pense que c'est juste une bonne question. Tu sais, ça fait quand même 5 ans que c'est ma 5e année pro, puis tout ça, puis je pense au fil des années, t'apprends à prendre ta place puis à dealer avec toutes ces incertitudes-là. Puis je pense pour moi, c'est juste de m'amuser puis de travailler fort. Là, c'est vraiment ça les deux choses les plus importantes pour moi. Juste de compétitionner, c'est sûr, mais faut que j'aille à l'aréna pour avoir du fun. Là, des fois, tu as des moins bonnes journées, là, puis c'est dans ce temps-là que j'essaie de me dire, tu es dans la Ligue nationale en ce moment, profite-en. Là, fait pour moi, je vis le jour au présent, puis c'est ça, j'essaie de m'amuser le plus possible, puis compétitionner, puis il arrivera qu'est-ce qui arrivera. C'est quoi tu joues dans ton iPad avant les games? C'est quoi t'écoutes? À chaque fois que je pose cette question-là, j'ai des réponses très surprenantes. Fait que là, je m'attends à ce que tu me dises t'écoutes du Lil Baby dans ton iPad, là. Ben oui, c'est sûr. Moi, je suis un gars de rap et de hip-hop. Fait que, pour vrai? Ouais. Je trippe là-dessus. J'écoute juste ça. Fait que, en ce moment, tu vas être surpris encore plus. Je sais pas pourquoi, j'ai comme un petit... ma chanson du moment, c'est King Von. Oh! Ouais, Ben c'est... oui! Tu sais, c'est... en tout cas, fait que j'écoute lui en ce moment, j'aime bien ça me prime un peu, mais
Sinon, Drake vient de sortir son mixtape, on peut dire. Pas un mixtape, mais trois chansons. Fait que j'écoute pas mal ça. Sinon, je suis vraiment un gars de hip-hop. Tout le monde qui me connaît, il sait que c'est rien que ça que j'écoute. Fait que pas mal tout. OK, mais ça veut dire qu'à la classique, t'es dans mon locker room, là. C'est juste ça qui joue, là. Ben oui. C'est juste les hip-hop qui jouent, guys, là. Nous, là, l'autre locker room, là, y a pas de musique, l'autre locker room. Nous, on a le gros vestiaire de l'Armada, là, fuck that, pis Duclair, il prend l'autre vestiaire, là. Non. Ben oui, okay. c'est ça. So, là, on joue... Ah, attends, avant de jouer au jeu des coéquipiers, si tu pouvais jouer... Ben, en fait, mettons, tu joues ta dernière game, OK? Après ça, tu die. C'est qui ton goaler, tes deux ton défenseur coéquipier, puis tes 3 avant, tu peux choisir n'importe qui. Comme mon All-Star Team, là, genre? Ton All-Star Team, tu prends qui tu veux avec qui tu veux jouer. Il y a quelqu'un qui m'a dit Denzel Washington, là. Fait que tu peux prendre qui tu veux. OK. OK, ben goaler, je vais y aller avec conservateur, là, je vais y aller avec Martin Brodeur. Oh, nice pick. Martin Brodeur, ouais. J'ai joué avec son fils à Gatineau. Fait que, pour vrai? Ouais, il est venu pratiquer avec nous autres une couple de fois quand j'étais à Gatineau. Martin Brodeur? Ouais, Martin Brodeur, hein. Ben, c'est comment qu'il... Attends. Il est venu pratiquer quoi, goalie? Ouais. Dans le fond, sa dernière année, il a joué à Saint-Louis, je crois. Ouais. Puis avant qu'il signe à Saint-Louis, il cherchait de la glace, puis son fils, c'était notre gardien de but, fait que... il est venu pratiquer là, une bonne semaine, là, me semble. Là. Il est venu pratiquer, puis c'était le 3e goaler, là, genre, ben drill. C'était comment tirer sur Brodeur? C'était malade, mais tu voulais pas tirer trop haut, là, tu voulais pas le dans le casque ou quelque chose. C'était vraiment cool, là, sérieux. Là, Martin Brodeur, c'est une légende. Hein, tu sais. Attends. Est-ce que, mettons, là, vous tirez sur Brodeur, mais après que vous avez fini de le bombarder, tu demandes une selfie ou quoi? Ouais, après, il y a des gars, après la pratique, ça prend des photos avec lui, c'est sûr. Non, j'ai pas dit des gars, toi! Mais là, moi, j'essayais d'être plus cool, là, tu sais, c'est pas super, là, tu sais, Martin Brodeur, mais j'ai pas pris de photo avec, mais j'aurais définitivement dû prendre une photo avec. C'est drôle, ça, c'est bon. OK, ça, là, ton goal-là, c'est Marty. Après ça, ton défenseur avec qui tu joues? Ouais, moi, j'étais à droite, à gauche... Ah, c'est des bonnes questions que tu m'as là, hein? Mais. Écoute, le pas du peuple. Tellement de choix là, qui me vient à la tête, là, mes chums. Mais je veux dire, mon frère à gauche. Hein? Il est droitier aussi, mais mon frère, il a joué junior majeur aussi, il a été repêché à Washington. Fait que on a joué contre junior, mais on n'a jamais joué ensemble. Fait que je veux dire, mon frère. Mais tu dans le fond, même s'il est droitier et tu le mets à gauche, c'est bon pour toi, il va te set up ton power play goal. Ouais, c'est ça. Mais anyway, il a une meilleure vision que moi, fait qu'il va être correct à gauche. Il va entendre ça, il va être content, là. Je sais, là. Je donne de l'amour, il va être content. C'est quoi son prénom? On va le saluer. Samuel. Sam. On te salue, Sam. Je set up le powerplay, Sam. Set up le powerplay. Puis tes 3 avant? Mes 3 avant, je vais aller avec... Peut-être je vais essayer d'avoir la meilleure ligne que je pourrais aller chercher. Là. Je vais dire McDavid. Oh. McDavid, Matthews. Puis genre Huberdeau. Oh! Ces 3-là. Non, mais t'as pas encore joué contre McDavid, hein? Non, pas encore joué contre. Oh oui, j'ai joué contre l'an passé. J'ai joué une game contre lui. T'as pris panique quand tu l'as vu arriver? Ouais, mais tu sais quoi? J'étais sur le 3e pairing, cette game-là, avec Dan Amius, qui avait il a pris sa retraite l'an passé, justement. Puis là, il me dit, si tu vois McDavid sur la glace, là, il dit, on change. Il dit, on change, mais si on est pogné et on peut pas changer, il dit, regarde-le toujours, là, tu sais, genre, tu sais la rondelle avec tout, mais est tout le temps un œil sur McDavid parce que s'il décide qu'il part, nous autres, il faut qu'on part avant lui pour essayer de le rattraper, tu sais. C'est la meilleure anecdote! Yo, si tu vois le capitaine l'autre bord, on va au banc, guys! Il a aussi peut s'en occuper, nous autres, on va aller changer.
Ben bon, là, tu me fais un segue parfait pour le jeu des coéquipiers. Après ça, je te laisse aller là, pour peut-être te reposer puis écouter l'épisode 2 de Lance You. Mais dans le fond, je te nomme un coéquipier. Puis je sais que ça fait pas longtemps que t'es avec eux, mais quand même, tu sais, soit un souvenir que t'as de quand t'étais plus jeune en les regardant ou des petits trucs que tu connais sur eux. Au premier, Roman Yossi, superstar. Le gars est pretty boy. Le gars, c'est GQ Magazine Everyday. Roman Yossi. Attends, je comprends pas. Je suis pas sûr du concept. Là, dans le fond, moi, je te donne des coéquipiers, puis tu me donnes une petite anecdote sur eux. Alright, let's go. Roman Yossi, ouais. Roman Yossi. Ben, le gars est Norris winner l'an passé. J'ai pas une grosse anecdote parce qu'il est plus low-key, là, mais le gars est incroyable. Là, un joueur de hockey incroyable. Puis évidemment, en dehors de la glace, il est solide aussi. J'essaie de le regarder le plus possible à chaque fois que je suis à la glace, c'est sûr. Mettons, lui, là, il doit dépasser 100 000 $ dans ses vestons. Ouais, mettons, il a pas peur de ça, là. Il a pas peur de ça. Mettons, quand tu le vois, là, pis tu vois ton veston après, tu fais « God damn! » Hey, oui, sérieux. Le gars, il a du style, puis il aime ça avoir du style, fait que... ouais. Lui puis Pécoriné aussi, ses suits sont incroyables. Les Européens, ils l'ont. Hein. Ben, yo. Maddie Duchesne, est-ce que Maddie t'a chanté une chanson? Non, il m'a pas chanté une chanson, mais son bâton de hockey, ouais. C'est... il est avec CCM, lui, commandité par CCM, puis ils ont fait des custom sticks. Puis sur son bâton, c'est une guitare. Fait que il a tout une guitare dans les mains, ouais. C'est donc ben drôle, très nice. Tu vois, c'est pour ça que j'aime ça jouer à ce jeu-là. C'est affaire qu'on sait pas. Mathias Elcombe. Mathias Elcombe. Là, c'est mon partner là, dans les dernières games. Ben c'est ça. On passe beaucoup de temps ensemble. Mais une anecdote. Mettons, là, vous communiquez bien. Est-ce que... Mais ça, il a l'air réservé, là. OK, j'ai une anecdote. Dernière game, on est en sortie de zone, mais les deux équipes sont en train de changer. Fait que c'est nous deux en arrière du but. Fait que lui, il a la rondelle en arrière du but, puis moi, je suis dans le coin à droite. Mais normalement, c'est censé être l'inverse. Tu sais, quand tout le monde change, c'est censé être, pour nous, en tout cas, le défenseur à droite, le défenseur droitier qui a la rondelle en arrière du but. Puis lui, il devrait être normalement dans le coin gauche. Fait que, mais là, on est inversé. Puis là, on le sait très bien, les deux, qu'on est censé être inversé. Fait que là, on a du temps. Il me regarde et il me dit Tu veux-tu à la puck, là, tu sais veux-tu qu'on change Veux-tu à la puck Moi, je le regarde ben. Moi, il fallait que je change. J'étais brûlé. Là, je le regarde bien à côté dans le coin. Je dis Non, ça va être correct. Finalement, on est resté là. Il a dit Parfait. Il a fait une longue passe. On est allé changer. Mais tu sais, il était là. On savait très bien les deux qu'il fallait qu'on change. Mais là, il dit T'avais-tu à la puck Là, j'ai dit Non, c'est bon. il dit Parfait. T'es rendu un vétéran, là. Le gars, il dit Ah non, j'ai pas besoin de la puck là, tu me donneras tantôt. Non, c'était plus, je te fais confiance. Moi, je suis brûlé, ça me tente pas de faire une erreur. T'es correct. Mais c'est un bon move qu'il t'a fait. OK, Ryan Ellis. Ryan Ellis. Là, il est blessé, là, c'est plus dur, ça. Tu le connais peut-être. Ouais, Mark Borowiecki. Boro, lui, il est incroyable, ce gars-là. Tout le monde l'aime. Ouais, je l'adore, ce gars-là, il est incroyable. Mais non, il est juste... c'est trop un bon gars, ce gars-là. Je le respecte trop. Il n'y a pas de niaiserie qui se passe avec lui. Mais est-ce qu'il raconte tout le temps quand il a sauvé la madame du sac, le sac là, de la madame, là? Ouais, tu sais quoi? Je savais même pas cette histoire-là. C'est quelqu'un d'autre qui me l'a conté. C'est même pas lui. Mais ça, c'est incroyable, cette histoire-là. Ben oui. C'est pour ceux qui la connaissent pas, retournez écouter le podcast avec Anthony Duclair ou Thomas Chabot. On rentre en détail dans ce truc-là, puis comment les joueurs des sénateurs l'ont appris. Là, dans les plus jeunes, Luke Kunin, là, tu joues-tu avec un peu? T'as-tu joué avec un peu? Ouais, ben, une game seulement. Sinon, on a plus joué contre dans la Ligue américaine, là, tu sais. Ouais. Mais ouais, il est quand même fort, là. Ouais, c'est un travaillant, le gars. Il se donne à chaque jour, puis c'est un gars qui va dans les coins, qui va devant le net. C'est un bon joueur. Ouais. Michael Granlund. Un vite. Lui, c'est un funny guy. Là. Il fait tout le temps des affaires que tu t'en attends pas, mettons, au soccer.
avant le match, on joue au soccer là, pour se réchauffer. Puis il fait tout le temps des affaires que tu t'en attends pas. C'est rien de fou, mais c'est tout le temps des affaires que les gars vont te rire. Là. Il fait comme un. Si j'étais sur vidéo, je te montrerais. Là, je peux pas vraiment t'expliquer ça. Là. Il roule la balle comme son tibia puis sur son pied. Puis à chaque fois, les gars s'en attendent pas. Puis à chaque fois, tout le monde part à rire. Mais le gars, il fait n'importe quoi. C'est juste drôle. Mais il est vraiment fort au soccer. Mais c'est juste un funny guy. Là, tu sais. Mettons, quand tu le vois patiner vers... Parce que ce gars-là patine vite, man. Il est déceptif comme ça se peut pas. Là. Puis il est petit. Est-ce que tu prends panique quand il arrive ou t'es comme « Ah non, maintenant je sais comment le prendre. Là. Mais en pratique, je sais comment le prendre. » là. Un peu les deux, je dirais. un peu les deux parce que, comme tu dis, il est tellement bon pour faire des fakes, tout ça, puis il est tellement patient avec la rondelle que tu sais jamais quand est-ce qu'il va faire son jeu, là, tu sais. Fait c'est un très bon joueur. Mais man, c'était un plaisir de te jaser. N'importe quoi que tu as besoin, you let me know. Puis on va continuer à te suivre, continuer à me faire gagner des bêtes, c'est bon pour le pot. puis non, man, pour vrai, vraiment, vraiment fier de ce que tu fais, de ce que ce que tu as fait, ce que tu fais, puis ce que tu t'en vas faire avec Nashville. Je vous souhaite un bon push pour les playoffs. Puis sinon, cet été, tu vas être le bienvenu à Boisbriand pour la Classique Car, pour le camp. On va te faire un chandail, on va te faire une place, c'est certain, pour ta première fois avec nous autres. Ouais, j'ai hâte d'être là à la game, tout ça. Mais ouais, merci de m'avoir invité, c'était vraiment cool. Gros pod avec Alex, on a eu du fun. Puis je le trouve si fin. C'est le genre de gars là que je prendrais une bière avec any day, anytime. Comme live demain matin. On prend une bière. Drunk. Comme son parti de recrue. Mais non, man, je suis vraiment hype. Puis continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, @sans restriction. Continuez à nous donner du love. On produit dérivés sans vie. On a un gros projet qu'on est en train de monter pour essayer de faire un podcast live virtuel. On est en train d'essayer de regarder ça. Donc, restez à l'affût, restez à l'écoute. Merci de suivre le pod. Merci de nous encourager. Continuez à partager la bonne nouvelle. À chaque jour, il y a des gens qui découvrent le podcast. Ils sont comme « Oh my God, je connaissais pas le podcast. » Il y a une grande bibliothèque. Donc, partagez ça à tout le monde. Partagez-le dans votre story que vous écoutez le pod. Partagez-le en DM à des gens. Puis, on va faire de ce podcast-là un vrai média, une entité en soi qui autant va parler des nouvelles, mais va parler à nos athlètes directement. On veut faire quelque chose qui est stand-alone, un vrai truc, puis je suis sûr qu'on est capable de le faire, mais ça va prendre votre aide. Puis vous êtes là depuis le début, il faut juste continuer. C'est pour ça qu'on dit que c'est le pod du peuple. C'est notre pod à nous. Vous me demandez de mettre du Ultimate Frisbee dans la story, on met du Ultimate Frisbee dans la story. Vous me demandez des vidéos de Joe Sakic en story, on met des... tout ce que vous avez demandé, on vous l'a donné. Là, on a besoin de vous, autant pour le gear, pour ramasser des fonds pour le podcast, c'est certain, mais zonecarrière.ca, pour ceux qui se le demandent, zonecarrière.ca, mais aussi pour partager la bonne nouvelle. Donc, on lâche pas, je vous aime. Restez positif, restez prudent. L'affaire de COVID n'est pas finie, même si on se fait vacciner, l'affaire de COVID n'est pas finie. Là. Soyez prudents, on le voit que les Canadiens de Montréal. Là. Donc, soyez prudents, restez à l'affût. Et puis, on se voit bientôt, je vous aime.